Je lis du livre de Matthieu chapitre 6, les versets 9 à 12 qui suit. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Prions. Seigneur, nous allons découvrir quelque chose sur le pardon. Nous te remercions de nous éclairer une fois de plus, afin de regrouper différentes références bibliques qui démontrent que Jésus est Dieu. Que ton esprit nous dirige dans la connaissance de la vérité. Nous t'en prions au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Nous avons eu déjà l'occasion de parler du Notre Père. Ce sont des disciples qui posèrent la question à Jésus. Et il a donné un modèle. La partie qui nous concerne, c'est « Pardonne-nous nos offenses ». Dans la prière, on s'adresse à Dieu. Et en s'adressant à Dieu, on lui demande de nous pardonner nos offenses. Seul Dieu a le pouvoir de pardonner les péchés. On est d'accord? Seul Dieu pardonne les péchés. Des hommes peuvent te dire, présente tes péchés à Dieu et il te pardonnera. Mais aucun homme ne peut te dire, tes péchés sont pardonnés. En effet, seul Dieu connaît ton cœur, tes mobiles. Seul Dieu sait si tu es sincère, si tu as délaissé le péché. Et c'est pourquoi Jésus enseigne aux hommes de demander pardon à Dieu pour le péché. Nous allons tourner les pages de la Bible et aller dans le livre de Marc, chapitre 2. Marc, chapitre 2. J'aimerais que tu cherches. Et nous lirons à partir du verset 1er. Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison et il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Il leur annonçait la parole. Des gens vinrent à lui amenant un paralytique porté par 4 hommes. Comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où il était et ils descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui se disaient au-dedans d'eux, « Comment cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? » Est-ce que c'est clair pour toi? Je n'ai même pas besoin de t'expliquer ce que tu as lu. Si tu n'as pas lu, je t'invite, dès que tu as un petit moment, tu vas sur ton ordinateur, tu tapes la Bible. Une fois que tu as trouvé la Bible, tu cherches Marc, chapitre 2, verset 1 jusqu'au verset 7. Les pharisiens, on va dire des docteurs de la loi,
des hommes bercés dans la connaissance de l'Écriture. Quand ils ont entendu Jésus dire « tes péchés sont pardonnés », ils ont dit « mais il blasphème intérieurement. Comment cet homme peut-il dire « tes péchés sont pardonnés » alors que c'est Dieu seul qui pardonne les péchés ?» À travers cette histoire biblique, Jésus a donné la démonstration qu'il est Dieu. Rappelle-toi, dans Isaïe 9, verset 5, parmi les noms attribués à Jésus se trouve Père éternel. Voilà pourquoi Jésus a dit, tes péchés sont pardonnés. Prions. Seigneur, quel bonheur pour nous de comprendre ta parole. Quel bonheur pour nous, en lisant les versets, en les regroupant, de connaître, de comprendre. Et quelle que soit la personne qui est sincère, qui lit la parole, elle comprend sans aucune difficulté que Jésus est le sauveur du monde. Merci Seigneur de continuer de nous diriger. Merci Seigneur de mettre en nous un esprit qui nous permet d'être dociles afin que nous puissions recevoir la parole avec douceur. Fais-nous du bien, nous t'en prions, en ce matin, comme toi seul peux le faire. Nous t'en prions au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée sous le regard de Dieu.